on met pas la ceinture. Ça se met pas ici, sinon vous serez engueulé par le chauffeur. Salam alaikum les amis, et vous êtes les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Et là on va parler de moyens de transport au Maroc. Exactement. Mais d'abord, le bus. La bus. Ça va? Alhamdoulilah, kul shi bikhair. Tout va bien. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. C'est bon la leçon les amis. Et là, on va attaquer la vidéo juste après l'intro. On va parler des taxis. Mais les taxis, il y a deux types. Il y a le petit taxi. C'est le moyen de déplacement dans la ville. Les petits taxis sont reconnaissables à une couleur unique dans chaque ville. Comme Casablanca, le fameux taxi rouge. Azrou, vert. Tanger, bleu. La ville ceux-là, ils étaient trop beaux. La ville de la rose. C'était Megouna. Megouna, mais un rose. Et Hdida, blanc. Voilà, chaque ville a sa couleur. Alors, pour les petites taxis, il y a les petits taxis dans les petites villes et les petits taxis dans les grandes villes. C'est quoi la différence entre les deux? Que dans les grandes villes, on a le compteur. Et dans les petites villes, on n'a pas de compteur. Pas toujours. Généralement, pas de compteur. Comme Jdida et Sawira, Asila, quoi d'autre? Toutes les petites villes, généralement, il n'y a pas de compteur. Il y a un tarif de toute la ville. Ça varie entre 7 dirhams et 15 dirhams. Généralement, c'est 10. Mais quand il y a le compteur, ça compte compteur. C'est ça. Et le compteur se met, si vous avez des personnes qui sont, parce qu'il y en a qui se posent la question, avec vous déjà, et ben il y a 3, vu que les petits taxis ne peuvent prendre que 3 personnes, chacun a son compteur, chaque étape, il y a 3 positions. Vous inquiétez pas. Un petit conseil les amis, quand vous voyagez entre villes ou vous arrivez de l'aéroport, essayez de ne pas prendre les taxis qui sont stationnés parce qu'ils ont des tarifs très chers. Prendre un taxi dépasse, par exemple tu arrives à la gare de train, tu sors de la gare, tu marches je ne sais pas 2-3 minutes et tu essaies de prendre un taxi qui roule, tu le prends comme le signe mondial. Et au début tu demandes l'endroit où tu vas y aller. S'il y a le compteur, tu demandes qu'il démarre le compteur. Si tu es dans une ville où il n'y a pas de compteur, tu demandes c'est pour combien. S'il y a le compteur, tu demandes qu'il démarre le compteur et tu mets ton GPS pour voir s'il prend la bonne route, parce que des fois elle te fait le tour de la ville pour te faire poser dans un endroit qui était juste à côté de toi et ça doit te coûter cher. Parce qu'il faut savoir que si vous prenez directement en sortant d'une gare, par exemple... Il y a un tarif, c'est pas le compteur. Voilà. Et après, alors il y a la fameuse Coursa. Explique-nous ce que c'est le Coursa. Le Coursa, c'est quand tu prends un taxi pour toi tout seul. Tu peux demander qu'il fait monter personne avec toi, sauf que tu vas payer pour les autres personnes. Par exemple, si tu es dans un petit taxi, tu vas payer le prix x3. Sinon, un prix de trajet des fois x10. Un autre conseil, si tu montes dans un petit taxi, et tu perds ton téléphone, c'est quoi la solution? Ou le portefeuille. Ou le passeport. Ça peut y arriver. Alors les amis, on vous conseille d'avant de monter avec un taxi, de prendre le numéro. Ils ont du numéro sur une barre en haut et sur la porte. Il y a des numéros. Il faut bien le tenir et au cas où tu as une dispute avec lui. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours forcément à prendre le numéro. Mais si vous pouvez y penser à repérer le numéro, ça peut aider au cas où vous perdez quelque chose. Une autre chose les amis, quand vous montez dans un taxi, petit, grand, on ne met pas la ceinture. Ça se met pas ici, sinon vous serez engueulé par le chauffeur. Bon, petit taxi, on peut comprendre dans la ville, mais les grands, petit, grand, on devrait attacher la ceinture. Et en parlant des grands, là on va passer au grand taxi. Le monsieur Ferrari. On va abandonner notre camion. Pas longtemps. Pas longtemps, parce qu'on a voulu aller au village juste à côté pour retirer de l'argent, parce qu'ici il n'y a pas de guichet. Et on a dit, ça sert à rien de faire bouger le camion, alors on va aller avec un taxi. On va prendre un taxi, c'est là où il y a les taxis.
Et là, il y a un kidnappeur, le Congo là-bas comme vous voyez, je ne vais pas mettre mon doigt. Et déjà, on va vous parler, c'est quoi un kidnappeur? C'est quelqu'un qui fait du transport illégal. Il te kidnappe d'un point A à un point B. Et c'est un peu moins cher que les taxis, sauf que chez un kidnappeur, une voiture qui transporte 10, vous serez 30. C'est ça le truc. Là, on va aller demander au taxi le prix. Une assurance, t'as rien. T'as rien. Tiens, je vais aller au taxi pour voir. Il y a un taxi qui vient de partir, il faut revenir après demi-heure. Là, on doit attendre une bonne demi-heure. On va aller se poser et vous parler. Il nous a reproposé après, si on voulait partir maintenant, on va prendre ce qu'on appelle ici une coursa. Et tu dois payer les 6 places du taxi et tu pars avec sur place. C'est ça, parce qu'il faut savoir que tant que le taxi n'est pas plein, il partira il jamais. ne part pas. Donc, mais si vous êtes pressé et que vous voulez vraiment partir, il faut être prêt à payer les 6 places. Ouais. Là, nous, on n'est pas pressé. On va attendre une bonne demi-heure pour prendre le taxi. Alors, on a commencé déjà à parler. On a dit qu'il y a le kidnappeur. Ouais. Kidnappeur, elle fait que des petites distances. Elle fait pas entre ville et ville. Elle fait que de village à village, une dizaine de kilomètres ou trentaine de kilomètres. Les taxis, ils peuvent faire les petites distances, les moyennes distances et même les longues distances entre villes. Parce qu'ici, on peut se déplacer même entre villes avec un grand taxi. Oui, les grands taxis, ils font que les grands. Enfin, ils font les grandes villes, ils font même le milieu de la ville. À Rabat et à Casa, vous trouvez des grands taxis au milieu de la ville qui font le transport d'un quartier à un autre. Dans les grands taxis, les amis, vous ne serez pas 3 places, vous serez 6 places. Oui, ça oui. Soit Mercedes, soit Logi. Dans les grands Logi qui sont un peu grands en taille, tu auras ta place. Mais dans les vieilles Mercedes, vous serez 4 derrière et 2 devant. À côté du chauffeur, à part le chauffeur, 2 dans une seule chaise. Un sur le levier de vitesse. C'est ça. Quand même les amis, on a une belle salle d'attente. Hein. On a une belle vue, regarde tout ça pour attendre le taxi. N'est-ce pas? Et on en voit plein de soleil, il y a tous ceux qui en ont besoin. Ouais. Et regardez qui c'est qui nous a suivis. Notre gros. Et le gros, c'est ça? Alors qui va voyager avec nous. On est arrivé, ça c'est la gare des taxis. Alors, on a une autre possibilité pour revenir, c'est revenir avec un bus. Là on verra. Alors par contre les amis, moi je voulais juste vous dire que si vous avez peur en voiture, si vous êtes malade, ben, c'est pas le moyen de transport qu'il vous faut. Et si vous avez mangé quelque chose que vous n'arrivez pas à la digérer, c'est là où il faut monter. Voilà, c'est ça. Si vous aimerez la Formule 1, doublage, si dribblage, il faut monter avec un grand taxi. Ça. On ne peut pas filmer tout le monde, mais là on est 4 derrière. On s'est résigné les amis. Avant de vous continuer les informations, là on va s'asseoir monter un bon tagine. C'est ça, ouais. À quel prix? 25 dirhams. Maintenant, on va vous parler des bus. Oui, sauf que les bus, il y a comme dans tous les pays, bus dans la ville et bus entre villes. Là, on va parler du bus dans la ville. Alors, comment on appelle le bus dans la ville?
Tobis. Voilà. C'est pas les Télétobies, Parce c'est que Tobis. si vous demandez le bus, Ouais, on va vous parler du bus grande ligne. Mais dans la ville, c'est Tobis. Tobis ou Tobus? Tobis. Tobis. Tobis, on dit comme ça. Voilà. Pour les autobus, les bus entre villes, dans la ville, les tarifs, ça commence de 3 dirhams et ça allait jusqu'à 15-20 selon le trajet. Mais sauf qu'il faut comprendre que c'est un bus qui est très très économique, qui peut te faire des trajets de 40 km à 15 dirhams, à 1,5 €. Dans chaque ville, normalement, il y a une société de bus, sauf qu'à Rabat, il y en a 2, je pense. Pour les bus, pour faire une petite expérience, je vous conseille, mais généralement, c'est pas toujours... il faut faire attention avec les poches. Les poches. Les caleurs. Les frotte-mi, frotte-moi. C'est ça, les amis. Voilà, c'est la vérité. On vous dit ce qu'il y a en vérité. Pour les bus, généralement, tu peux trouver... Il y en a des bus que sur Internet, tu peux trouver leur ligne. Sinon, tu demandes aux gens. Il y a des plaques de bus. Tu demandes, tu demandes, elle est où la plaque de bus ou de ton bus. Et quand tu arrives à la plaque, tu demandes aux personnes selon la... Par exemple, tu veux y aller à l'endroit X, tu demandes aux gens qui ont là-bas, pour aller à l'endroit X, c'est quel numéro? Voilà. Et tu attends le numéro de ce bus et tu le prends. C'est bon, c'est clair? Les bus ne sont pas toujours non plus en bon état. Et des fois, tu peux attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures selon le trajet. Mais... Ça peut servir. Et tu peux faire une petite expérience. Si tu veux faire la vie à la marocaine, tu peux faire une expérience. C'est ça. Il y a les bus entre villes. Les bus entre villes, alors c'est pareil. Il va y avoir des bus de bonne qualité. Voilà, c'est ça. En bon état et d'autres de moins bon état. On va dire que la ligne la plus connue et la plus fiable ici au Maroc, c'est la CTM. On n'est pas payé. On n'est pas payé. On vous dit juste ce qui Mais moi, existe. je dis qu'il y a une autre société. Alors, qui n'est pas valorisée, mais elle concurre CTM et les prix sont normaux, sont imbattables même. Ouais. Ça s'appelle la STCR. Ils ont un site pour faire la réservation. CTM et l'STCR, ils ont un site pour réserver et tout, et c'est des bonnes sociétés. Le CTM, c'est comme c'était en Europe, parce que tu as tes ports USB, t'es climatisé. Et les places, ils sont numérotés, au contraire de... certains bus où ce n'est pas numéroté. La plupart de bus, tu montes, tu t'assois. T'as une place, ça va, sinon... sinon tu vas voyager. Ils vendent pas au-delà des places quand même. Ouais. Mais alors c'est pareil, si vous faites un trajet, un grand trajet, et moi j'ai appris ça quand j'ai fait Marrakech plusieurs fois. Il y a un côté qui était vraiment très ensoleillé où tu voyages et tu vas cuire. Donc c'est pour ça que quand on réserve les places, on sait que l'autre côté on va être à l'ombre. Pour prendre un bus, les amis, tu dois aller à la gare de bus. Dans chaque ville, il y en a une ou plusieurs gares de bus et on l'appelle Mahata. Si tu dis la gare, elles vont te prendre à la gare de train. Ah oui, c'est vrai. On dit Mahata ou tu dis gare bus. Précisé. Ouais. Et le bus entre villes, au Maroc, on l'appelle car. Car. Le car. Le car. Le bus aussi, c'est quand même certains roulent très vite. Et mal. Voilà. C'est ça, on n'était pas d'accord là, on n'était pas synchro, mais c'est mal et vite, c'est les deux. Mal et vite. Et des fois, tu peux voyager, tu auras la pluie qui pleut, il y a des gouttes qui rentrent ou des trucs comme ça, mais c'est le bus à la marocaine. Et moi, j'ai eu le plein du gasoil, j'étais assis derrière avec le moteur allumé. C'est ça. Oui, c'est ça. Et là, ça va nous prendre un autre moyen qui est plus fiable, si on peut dire. Le plus sûr pour moi. Le plus sûr au Maroc, au côté horaire, côté, je sais pas, plus sûr si on peut dire, c'est le train. Il y a un bon réseau de chemin de fer, mais pas dans toutes les villes. Il y a des bus qui complètent, qui travaillent avec la société de l'ONCF de train. Pour les trains, tu peux le prendre de la gare, normal comme dans tous les pays, je pense que c'est clair. Comme on vous a dit, on l'appelle la gare, ou tu dis gare de train. Et en parlant du train, il y a un truc qui est spécial au Maroc, c'est le TGV. Oui, il y a le TGV. Le train grande vitesse Al-Bourak, on l'appelle Al-Bourak. Le train grande vitesse, il y a maintenant, je pense qu'il y a une ligne qui lie Casablanca à Tanger.
Casablanca qui est le milieu du Maroc, le centre du Maroc avec Tanger. Il y a un autre moyen le plus classique, on va dire, peut-être, c'est les locations de voitures. Les locations de voitures, vous les trouvez aussi à partir de tous les aéroports et dans toutes les villes. Mais il faut savoir que dans certaines villes, par exemple l'été, si on prend par exemple El Jadida, qui est une ville où il y a beaucoup de touristes, voilà, ça peut être très difficile de trouver une voiture dans ces périodes. Après, ça se passe comme en Europe, avec des classifications de voitures de la plus petite à la plus grande, et les tarifs, on peut pas donner de tarifs. Mais d'après notre expérience, ça commence de 200 dirhams et ça monte jusqu'à plus l'infini. Voilà, pour une petite voiture, nous quand on avait loué 200, la 250. 250. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est bien. 25 € par 24 heures, c'est bien. Et après, faites attention aussi quand vous venez, que vous louez pour les... comment on appelle ça, la caution. Voilà, parce qu'on va vous demander une caution. Donc, dans toutes les locations. Ouais, c'est ça, c'est avec caution normalement. Soit chèque, soit espèce. Voilà. Vous pouvez laisser des chèques aussi. Voilà. Là, on va passer à un moyen de transport qui est un peu rare ici. Ça n'existe pas beaucoup. Il y a quelques groupes de Facebook qui font ça au Maroc. C'est le covoiturage. Sauf que d'après ce que tu m'as dit, c'est pas le vrai principe de covoiturage. Ici, c'est du transport. Parce qu'ils te demandent, quand tu veux faire de la covoiturage, ils ne demandent pas une participation au gasoil, mais ils demandent que tu payes une place. Tu payes comme si tu voyages avec un bus ou avec un taxi, ils te demandent beaucoup. C'est-à-dire que par exemple, quand nous on avait été à Agadir, il nous a fait payer tout le carburant. Oui, plus même. C'est ça. Il nous a fait payer le prix d'une place de bus. Moi j'ai été surprise parce que bon, le covoiturage c'est pas le même système, on va dire en France. Ouais. Mais bon, ici ça existe, mais c'est pas du tout le même principe. Et une petite information, il n'y a pas d'Uber au Maroc. Il n'y a pas du Uber. On continue là, il y a Autostop. Oui. Qui est un peu pour les voyageurs backpack avec les sacs à dos et tout. Tu peux faire de l'autostop au Maroc. Il y a des gens qui te prennent en autostop. Avec ma expérience personnelle, j'ai fait presque la moitié du Maroc en autostop. Il n'y avait aucun souci. Sauf qu'il ne faut pas être pressé pour l'autostop. Il ne faut pas être pressé et on va peut-être répéter qu'il ne faut pas être une fille toute seule. Toute seule, c'est ça. Voilà. Peut-être un groupe de filles. Ouais, un groupe de filles, peut-être il y a moins de problèmes. Mais il y a plus de chance, un groupe de filles. C'est ça. Mais pas une fille seule. À part ça, on a un autre moyen de transport, c'est les lignes d'avion nationaux. On va planer. Ouais, c'est l'avion, mais des lignes nationales. Entre, par exemple, Tanger, Oujda, Fès, Agadir, Agadir, Marrakech, Casablanca, Agadir. Pour les personnes qui veulent aller à Derla, parce que Derla c'est très loin, c'est 2 jours de route ou 1 journée et demie, alors elle prend l'avion, c'est 2 heures ou 3 heures d'avion. Les prix, ça varie. Normalement, il y a Royal Air Maroc et il y a Air Arabia aussi qui fait des voyages nationaux. Et juste pour information par rapport aux aéroports, quand vous arrivez à l'aéroport, quand vous atterrissez à l'aéroport de Casablanca, il y a la gare de train qui arrive dans l'aéroport. C'est la gare de l'aéroport. Et vous pouvez partir en train. N'hésitez pas à s'abonner si ce n'est pas encore fait, laissez un j'aime et nous laisser un petit commentaire si vous avez des propositions que vous voulez qu'on fait des vidéos, si vous avez des conseils, si vous avez quoi que ce soit, on est disponible sur Instagram, Facebook et sur YouTube, on répond à tout le monde. Et on vous aime. Et merci encore une fois pour tous vos beaux commentaires qui nous font plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux sur l'Instagram, sur le YouTube à nous suivre. Et vraiment, ça fait chaud au cœur. Et on sera live le 1er de chaque mois.
pour ne pas oublier. Bah, on vous aime. On vous adore les amis.